allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, on se retrouve donc pour la clôture de la semaine et pour donc remplir les enveloppes pour la nouvelle semaine qui arrive. Je souhaitais également tous et toutes vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au budget pour tous. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici ou ici. N'hésitez pas à aller voir, c'est donc un planeur de budget que j'ai donc créé et qui est disponible sur mon site internet. Alors si ce planeur de budget vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien de mon site web juste dans la description. C'est parti, on y va pour le bilan de la semaine. Alors tout d'abord, on commence avec le challenge flash donc que j'avais déjà lancé sur mon groupe Facebook. Alors si vous ne nous avez pas encore rejoint sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à le faire, on vous accueillera avec un grand plaisir. Je vous remets la photo du groupe juste ici, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors concernant le challenge, je l'ai donc également partagé sur mon site web. Donc dans l'onglet blog, vous retrouverez la feuille à imprimer et donc vous pourrez également le commencer, ou si vous ne souhaitez pas le faire ce mois-ci, vous pouvez évidemment le reporter. Alors donc on s'était arrêté la semaine dernière forcément à samedi. Donc ici je suis venue rajouter donc de la monnaie tout au long de la semaine. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas de petites économies. Par exemple mercredi je n'avais rien du tout à mettre et j'avais seulement 5 centimes dans mon porte-monnaie. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis venue mettre les 5 centimes. Alors pour rappel, voilà le petit bol donc où je mets les sous. Et donc j'ai vraiment hâte de voir fin du mois combien j'aurais pu épargner avec cette petite monnaie. Alors évidemment l'important n'est pas de mettre que des pièces de 2, des pièces de 1. L'important c'est de mettre un petit peu chaque jour. Alors maintenant c'est parti, regardons donc dans mon Filofax, on va voir un petit peu donc ce qui reste de la semaine. Alors franchement cette semaine-ci, je peux déjà vous le dire, je suis plutôt contente de moi, j'ai quand même pas mal géré ça. Alors c'est parti, on va donc regarder ça ensemble. Alors ici au niveau de la beauté, donc sans surprise je vous l'ai partagé sur Instagram, je me suis donc fait coiffer, voilà, parce qu'il faut également prendre du temps pour soi et penser à soi, je pense que c'est vraiment très important. Alors je sais qu'il y en a qui ne partagent pas du tout mon avis, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, j'ai de temps en temps besoin de voir le coiffeur ou simplement de faire mes ongles. Alors ici donc au niveau de cette semaine-ci, j'avais donc mis 70 €, donc 70 € dans l'enveloppe beauté et donc j'ai dépensé 68 €, il me restait donc 12 €. Alors il y a de la monnaie évidemment qui est partie dans le challenge et ici les 10 € que j'ai, je vais donc les enlever. Alors évidemment nous allons venir donc clôturer la semaine avec le marqueur rouge. Donc ça je l'ai déjà expliqué, je clôture la semaine et je garde donc le mois entier sur le tracker pour pouvoir mieux voir donc où je vais. Alors ensuite ici au niveau des courses, j'avais un budget de 100 € sur le mois. Donc je suis allée à la boucherie, 2 fois à la boulangerie et également chez Lidl. Et donc ici il me reste 10,53 € sur le budget de 100 €. Ça c'est vraiment super chouette, je suis vraiment hyper contente. Donc voilà, ici pareil, on trace le trait rouge et on vient donc retirer les 10 €. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, je n'avais rien ajouté et donc ça tombe bien, je n'ai rien dépensé. Alors ici par contre, autant vous dire que j'ai un petit peu craqué au niveau du divers, donc j'avais mis 10 € et là je suis allée chez Action, donc j'ai repris donc des livres à colorier tout simplement pour mes filles et mon mari avait besoin de 2-3 petites choses également et donc du coup j'ai dépensé un peu plus de 7 €, donc il restait 2,85 €, mais ça donc je voulais expliquer, moi la monnaie je mélange tout, donc c'est comme si il ne me restait rien du tout. Voilà, hop, le trait rouge pour clôturer la semaine. Alors ici au niveau de l'école, on avait 0 donc comme budget et donc forcément on l'a respecté. Alors ici au niveau de la santé, donc là j'ai ma fille, la petite, qui a attrapé un petit rhume, donc du coup j'ai dû aller chercher 2-3 petites choses qui me manquaient. Alors à la pharmacie c'est tout de suite 2-3 petites choses, ça fait toujours bien cher. Donc ici voilà, j'ai dépensé 25 € à la pharmacie, il me reste 15 €. Donc on va venir clôturer la semaine. Je vais laisser les 10 € dedans parce que mon mari donc m'a informé que sa boîte de vitamines est bientôt vide. Donc ici je vais simplement retirer 5 €.
Alors ensuite ici au niveau des vêtements, on avait 20 € et ils sont donc toujours là. Les voici, donc on n'y a pas touché, ça c'est vraiment super. Au niveau des loisirs et des sorties, donc là c'était de la semaine passée, il y avait 15 €, il reste donc 15 €, on n'a rien dépensé. Et au niveau du carburant, on n'a pas remis d'essence dans nos voitures, donc du coup on a encore 59 € de budget au niveau de l'essence. Alors voilà ici le bilan de cette semaine-ci, donc je suis arrivée à, on va dire, sauver 25 €, donc ça je suis vraiment très contente. Alors comme je le dis, comme je le souligne à plusieurs reprises, c'est vrai que tout par semaine ce sont des petites économies, mais il n'y a pas de petites économies, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc voilà, c'est déjà très bien, 25 €. Alors évidemment ici on va venir mettre 5 € dans le défi des 5 €. Donc voilà, je suis venue donc ajouter les 5 €, donc nous sommes donc le dimanche 14. Ce qui nous fait déjà 55 € dans le défi des 5 €. Alors vous avez également été nombreux à me poser la question de savoir quelle serait donc la destination finale de ce fameux défi de 5 €. Je vais donc le laisser jusqu'en été et en été on pourra se faire un petit plaisir en vacances. Alors ensuite ici au niveau du fonds de secours, on va donc venir ajouter les 20 €. Et voilà donc ici le 14 du 3. Nous sommes déjà à un montant total de 250 €. Donc franchement, on est déjà arrivé au quart de mon objectif. Donc il faut savoir que mon objectif est donc de 1000 € pour le fonds de secours. Et là, nous sommes déjà à 250. Je suis vraiment déjà super contente. Voilà, c'est déjà un petit pas, c'est vraiment top. Alors c'est parti, nous allons donc remplir le Filofax donc pour la semaine à venir. Alors ici, on va commencer donc par la beauté. Alors ici la beauté, il nous reste donc 50 € dans l'enveloppe. Voilà, ils sont ici. Donc là, je vais venir les mettre dans l'enveloppe. Et donc ici, on inscrit donc le dépôt. Donc ici, voilà, je suis venue donc inscrire le dépôt de 50 €. Alors ensuite, au niveau de l'alimentation, cette semaine-ci, j'ai décidé d'essayer de diminuer. Et donc pour cette semaine-ci, je vais donc mettre tout simplement 80 € au lieu des 100 € prévus. Alors pourquoi est-ce que je mets seulement 80 ? Pour essayer de faire quand même une petite économie également au niveau de l'alimentation et donc pour pouvoir avoir de l'argent donc jusqu'à la fin du mois. Alors certains me diront pourquoi est-ce que tu ne mets pas les 100 € que tu as donc prévu pour la semaine. Ici j'ai décidé donc de mettre 80 pour pouvoir faire une petite économie cette semaine-ci. Alors moi je fais partie de ces personnes à qui l'argent entre guillemets brûle les doigts. Donc je sais que si j'ai 80, je ne saurais pas dépenser plus que si par exemple j'ai 100 €, me dire essaye de garder 20 €, ce sera vraiment compliqué. Donc du coup ici voilà, je préfère mettre 80 pour la semaine. Alors ensuite ici en entretien et hygiène, il me reste 20 € ici dans l'enveloppe. Donc je vais prendre 10 et je vais venir faire un dépôt de 10 €. Alors ensuite ici au niveau du divers, donc il me reste 20 € dans l'enveloppe, donc ils sont ici. Et là cette semaine-ci, je ne vais rien mettre dans l'enveloppe divers. Alors ici par contre au niveau de la santé, donc là il me reste 10 € et dans l'enveloppe du mois il me reste donc ici 30 €. Alors ici je vais venir les prendre, je vais les ajouter aux 10 € qui sont là. Donc je suis venue ajouter les 30 € donc dans l'enveloppe santé. Donc ici nous avons un budget donc de 40 €. Alors attention ici on va tout simplement mettre qu'on a fait donc un dépôt le 14 du 3. De 30 € et donc ici attention au solde, c'était donc 40 €. Alors évidemment ici je vais donc marquer que j'ai donc mis les 5 € en épargne. Alors vous n'êtes pas obligé de marquer ici comme ceci, moi j'ai mis les moins 5 en épargne, mais tout simplement moi je le note parce que voilà, je n'ai pas une bonne mémoire, donc si je me demande où l'argent est parti, au moins je le sais. Alors ici au niveau des vêtements maintenant, donc il me reste donc 20 € de budget pour le mois et j'ai donc encore les 20 € ici. Je vais donc tout simplement les y laisser. Au niveau donc loisirs et sorties, donc là les 15 € qu'on avait donc c'était pour le mois, donc on avait 20 €. Alors oui je sais que ça peut paraître peu mais voilà c'est comme ça. Donc ici il reste 15 €, donc là je vais donc les laisser. Et j'ai donc ici l'enveloppe maison qui est juste là.
J'avais donc mis 25 € et ils sont toujours là. Donc ça, je vais les laisser parce que j'en aurai besoin le mois prochain. Donc on va essayer de ne pas y toucher ce mois-ci. Donc voilà les amis, mon Filofax est donc rempli pour la semaine à venir. Donc là, on va essayer de ne pas trop dépenser au niveau de l'alimentation. Ça nous fera une petite économie supplémentaire. Alors vous avez été également très nombreux à me poser la question de savoir pourquoi je ne mettais pas donc d'argent pour le moment au niveau de l'enveloppe de mars pour le challenge. Donc qui fait partie du challenge économie 2021. Tout simplement pourquoi je voulais donc expliquer lors de la vidéo de début du mois où je vous expliquais mon budget, c'est que ce mois-ci on a des dépenses un petit peu plus que d'habitude au niveau de nos charges fixes et donc ici j'attends vraiment la fin du mois de voir entre guillemets ce qu'il restera sur les comptes bancaires pour pouvoir les vider et venir donc remplir l'enveloppe de mars. Par contre, évidemment, si vous, donc, dans le courant du mois, vous ne souhaitez pas mettre l'argent dans le fonds de secours, mais dans l'enveloppe du mois de mars, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, ici, c'est vraiment le fait que nous avons un peu plus de dépenses fixes que d'habitude. Et donc, voilà, c'est pour cette raison que je n'alimente pas dans le courant du mois cette enveloppe-ci. Elle sera donc alimentée, comme vous l'avez compris, fin du mois. J'espère donc les amis que cette vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, vous n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.